lors d'un dîner de famille, mon grand-père millionnaire m'a serré dans ses bras et m'a dit, « Petit-fils, j'espère que tu profites bien de ton allocation de 7 000 $ par mois. » J'ai été choqué et j'ai répondu, « J'ai 3 emplois et je n'en ai jamais vu un seul centime. » Quand j'ai révélé les relevés, chaque virement était redirigé vers ma sœur depuis 2019. La pièce est devenue silencieuse, mais ce que la banque m'a annoncé lors d'un appel à 21h14 a tout changé. Je m'appelle Owen. J'ai 30 ans, je suis l'aîné. J'ai 3 emplois. Le matin, je charge des camions dans un entrepôt. L'après-midi, je répare des chaises de bureau et des thermostats pour un gestionnaire immobilier. Le soir, je fais des livraisons de repas parce que le loyer est allergique aux revenus uniques. Je vis dans un studio au-dessus d'un salon de manucure, à côté d'un arrêt de bus qui soupire toute la nuit. J'ai une caisse à outils dans mon coffre et un tableur dans mon téléphone que j'ai appelé « Respiration ». Il a 4 onglets, loyer, nourriture, essence, imprévu. Chaque mois, l'imprévu l'emporte. Ma sœur, Sabrina, a 27 ans et elle est l'enfant préféré, comme certaines plantes qui ont la meilleure place à la fenêtre. Elle construit sa marque, comme dit maman. Sa marque, ce sont des blazers pastels et des vidéos de déballage. Elle parle en affirmation. Si elle est en retard sur une facture, c'est le timing de l'univers. Si je suis en retard, c'est parce que je suis trop rigide pour demander de l'aide. Grand-père, c'est Arthur King. Oui, comme la blague. Et il a vraiment de l'argent. Il a commencé avec une seule quincaillerie et a fini avec un petit empire de location et de box de stockage. Il porte de vieilles bottes et une montre qu'il pourrait vendre pour le prix d'une voiture. Les vacances chez lui étaient une leçon de contradiction, assiette en carton, verre en cristal. Vendredi dernier, nous avions un dîner de famille chez lui. Longue table, poulet rôti, haricots verts avec beaucoup trop de beurre. Les cousins étaient là. Les enfants des cousins étaient là. Je suis arrivé directement de l'entrepôt, avec de la graisse sous les ongles, peu importe à quel point je frottais. Grand-père m'a pris dans ses bras à la porte et a dit, assez fort pour que toute la pièce entende, « Petit-fils, j'espère que tu profites bien de ton allocation de 7 000 $ par mois. » Mon cerveau a disjoncté. « Mon quoi ? Ton allocation ?» a-t-il répété comme si nous parlions de la météo. Je l'ai mise en place en 2019 pour toi et Sabrina. 7 000 $ chacun par mois pour vous donner une piste de décollage. Je suis resté là, tenant un plat que je n'avais pas les moyens de cuisiner, et j'ai oublié comment fonctionnaient mes mains. J'ai ri parce que mon visage ne savait pas quoi faire d'autre. J'ai 3 emplois, ai-je dit. Je n'en ai jamais vu un seul centime. Quelqu'un a laissé tomber une fourchette. Le tintement a fait siffler mes oreilles. Maman s'est retournée depuis la cuisinière, me regardant d'un air réprobateur, comme si j'avais brisé le scénario. « Ne commence pas », a-t-elle dit. « Ton grand-père essaie de passer une bonne soirée. » Sabrina a fait un petit bruit affectueux et a touché la manche de grand-père. « Il sait comment est Owen », a-t-elle dit doucement, comme une infirmière. « Il n'aime pas accepter l'aide. »« J'adorerais accepter de l'aide », ai-je dit, trop vite. C'est juste que je ne l'ai jamais rencontré. Les sourcils de grand-père se sont lentement froncés au milieu. « Comment ça, tu ne l'as jamais rencontré ?» J'ai sorti mon téléphone. L'historique de mon application bancaire est un cimetière de petites sommes. J'ai ouvert l'email de sa fondation auquel j'avais enfin eu accès le mois dernier, après avoir fouillé dans 3 vieilles boîtes de réception. J'ai fait défiler jusqu'au versement. Je lui ai passé le téléphone. Chaque ligne indiquait « Soutien mensuel ». Bénéficiaire, Owen King. Chaque détail, routage mis à jour par la coordinatrice. En dessous, un compte masqué se terminant par 4 chiffres que je reconnaissais, car j'avais envoyé de l'argent à ce numéro 50 fois au fil des ans. Celui de Sabrina. J'ai regardé le visage de grand-père pendant qu'il lisait. Ce n'est pas un lecteur rapide. C'est un lecteur minutieux. Il a levé les yeux vers moi. C'est une blague ? Non, ai-je dit. J'ai payé mes pneus avec des céréales de marque distributeur. Si c'est une blague, elle est très immersive. Il a posé le téléphone comme s'il était brûlant. La table s'est tue, comme une salle de classe quand un professeur entre à l'improviste. Maman a tendu la main vers le téléphone, mais je ne le lui ai pas donné. Sabrina a lissé ses cheveux et a dit d'un ton léger, « Je pensais qu'on ne parlait pas d'argent ce soir. Je pensais qu'on ne faisait pas de redirection de fonds, ai-je dit.
Ma voix m'a surpris. Elle était calme. Grand-père s'est levé. Qui a changé le routage? Maman a dit, Arthur, assieds-toi. Nous n'allons pas, Sabrina, a-t-il dit, pas fort. Mais le mot est tombé comme un poids. Elle a levé les paumes. Ok, est-ce que tout le monde peut respirer? C'est un malentendu. La coordinatrice a dit que c'était plus simple si le foyer avait un seul point de chute. Quel foyer, ai-je demandé. La famille, a-t-elle répondu, comme si ce seul mot était un reçu. Grand-père m'a regardé. Quand as-tu découvert ça? Il y a 30 secondes, ai-je dit, puis je me suis corrigé, car l'honnêteté est une habitude tenace. Je m'en suis douté il y a un mois. J'ai demandé les relevés. Ils sont arrivés aujourd'hui. La pièce avait cette atmosphère figée, tendue, juste avant qu'un orage n'éclate. La petite cousine Chloé a chuchoté, c'est quoi une allocation, et son père l'a fait taire. Quelqu'un a mis la télé en sourdine, comme si les images d'un match de baseball allaient tout faire disparaître. Le dîner a tenté de reprendre. En vain. J'ai mangé 2 haricots verts parce que mon corps faisait encore semblant d'être poli. Chaque bouchée avait le goût du papier. À 21h14, mon téléphone a vibré avec un numéro ayant l'indicatif régional de la banque. J'ai failli ne pas répondre, car je ne voulais pas plus de bruit. J'ai décroché. Monsieur King, a dit une voix. Ici Lydia de Franklin Trust. Nous appelons pour vérifier un changement de bénéficiaire et une demande de virement sortant sur votre compte familial. C'est marqué comme urgent. Autorisez-vous? Stop, ai-je dit, fixant ma sœur de l'autre côté de la table, qui faisait semblant de couper un dessert qui n'en avait pas besoin. Dites-moi le nom sur la demande. Elle me l'a dit. Ce n'était pas le mien. Quoi qu'il soit sur le point de se passer, ça n'allait plus être silencieux. Cela n'a pas commencé avec une fondation ou un chiffre avec beaucoup de zéros. Cela a commencé par des, pour l'instant. Quand j'avais 12 ans, Sabrina a volé de la monnaie sur mon bureau pour acheter du gloss. Maman a dit, elle apprend. Quand j'ai dit à maman que je voulais la récupérer, elle m'a fait un sermon sur le partage. À 16 ans, j'ai eu une vieille Honda en travaillant les week-ends au dépôt de grand-père. Je faisais ma propre vidange et gardais les reçus dans une boîte à chaussures parce que j'aimais la sensation de la preuve. Sabrina a eu l'ancien SUV de maman pour ses 17 ans parce que, les filles ont besoin de sécurité. Quand elle a heurté un poteau 2 mois plus tard, maman a dit, ça arrive. Quand j'ai éraflé mon pare-choc, maman a dit, tu es imprudent. L'université n'était pas envisageable. J'ai fait un semestre en fac communautaire, puis la vraie vie a appelé. J'ai conduit des chariots élévateurs et j'ai appris le poids d'une palette à la façon dont mon dos se plaignait. Sabrina a essayé 3 spécialités, puis une année sabbatique pour se découvrir. Puis, créatrice de contenu, ce qui est un travail et pas un travail, selon que vous êtes de sa famille ou non. L'argent dans notre maison était une météo. Quand Sabrina avait un besoin, les nuages s'écartaient. Quand j'en avais un, on me disait de prendre un parapluie. Je me souviens de la soirée en 2019 où grand-père nous a emmenés dîner et a dit qu'il mettait en place des allocations. Une piste de décollage, a-t-il appelé ça. Pour que vous ne vous cassiez pas le dos sur les premiers échelons comme je l'ai fait. Il avait l'air fier en nous l'annonçant. Maman avait l'air fière en l'écoutant. Sabrina a pleuré et a posté une photo avec la légende « Gratitude ». Je suis rentré chez moi et j'ai mis à jour mon tableur « Respiration » avec une ligne intitulée « Si c'est réel ». Je n'ai pas mis de chiffres, car c'était comme espéré à voix haute. Le premier mois, je n'ai rien vu. Je me suis dit qu'il y avait un retard. Le deuxième mois, rien. Le troisième, rien. J'ai envoyé un texto à maman, « Hey, est-ce que grand-père ?» Elle a répondu, « Ne le dérange pas. Il est occupé. » Et puis, Sabrina est débordée. « Peux-tu l'aider à déplacer des cartons ?» J'ai déplacé les cartons. La fondation envoyait des emails trimestriels sur les rapports d'impact. Je ne les ai jamais reçus car la coordinatrice avait une autre adresse email dans mon dossier, une vieille adresse de fac que je n'utilisais plus depuis que le mot de passe était mort. Sabrina m'a dit, je te transférerai les trucs importants. Rien d'important n'est jamais arrivé jusqu'à moi. Pendant ce temps, ma vie était des maths. Les courses après 21h parce que le magasin baisse le prix de la viande. Les vidanges dans l'allée d'un ami. Des chaussures quand la semelle disait bonjour. J'ai pris un deuxième emploi parce que l'imprévu continuait de gagner.
Puis un troisième parce que l'essence a commencé à se comporter comme un service par abonnement. Je n'avais pas honte. J'étais fatigué, comme un travail. Sabrina m'appelait, culture du hustle, comme si c'était une insulte. Elle agitait la main en disant, tu pourrais passer à l'échelle supérieure si tu arrêtais de penser petit. Puis elle me demandait si je pouvais avancer la caution pour son nouvel appartement parce que sa collaboration Airbnb était tombée à l'eau. Et maman disait, Owen, sois généreux. Ta sœur construit quelque chose qui nous aide tous. J'ai aidé. J'ai payé l'ordonnance de tante Diane quand sa carte a été refusée. J'ai envoyé de l'argent à maman pour les courses du mois. J'ai envoyé de l'argent à Sabrina, juste jusqu'à vendredi, comme si vendredi était une personne que nous allions tous rencontrer un jour. Je me disais que c'était ça, la communauté. Puis je retournais à l'entrepôt et j'empilais des boîtes qui se fichaient de mon histoire. Le premier véritable indice concernant la fondation est arrivé en avril, quand une lettre à mon nom est arrivée à mon adresse, de la part de Franklin Trust, certification annuelle du bénéficiaire. Il y était écrit, veuillez confirmer vos coordonnées pour votre distribution mensuelle. Ma distribution. J'ai appelé le numéro. Une personne polie a dit, nos dossiers indiquent que vous êtes actif depuis janvier 2019. J'ai ri et j'ai dit, cool. Où est l'argent? Elle a répondu, il semble que le routage ait été mis à jour par votre coordinatrice familiale, Madame King. C'est maman. Vers un compte de foyer. Mon estomac s'est noué si soudainement que j'ai dû m'asseoir. J'ai remercié l'inconnu et j'ai appelé maman. Hey, il faut qu'on parle de quelque chose de logistique. Je suis au Pilate, a-t-elle dit comme si c'était une réponse. Tu as redirigé mon allocation, ai-je dit. Elle a soupiré. Quel mot affreux, Owen. Tu n'en avais pas besoin. Tu disais que tu allais bien. Je l'ai mise là où elle pouvait faire le plus de bien. Le plus de bien pour qui? Pour la famille. Sabrina se lançait, tu sais. Toi, tu es stable, et ton grand-père a dit que c'était pour toi et ta sœur. Le gay a son importance. Il est important que je n'ai jamais été d'accord, ai-je dit. Il est important que tu ne me l'aies jamais dit. Toi et tes petits contrats, a-t-elle dit. Tu as toujours été si rigide. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je n'aurais pas pu rattraper. J'ai rappelé la fondation et j'ai demandé qu'ils mettent mon adresse email actuelle dans le dossier. Nous avons besoin de l'approbation de votre coordinatrice, ont-ils dit. Ou du donateur. Le donateur, c'est grand-père. Je n'ai pas appelé grand-père ce soir-là. Dans ma tête, il était encore la personne qui m'avait appris à vérifier le niveau d'huile et m'avait promis que je n'aurais pas à me casser le dos autant que lui. Je n'étais pas prêt à lui dire que les intermédiaires avaient construit un péage à mon nom. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours quand j'ai besoin d'être courageux plus tard. J'ai rassemblé des preuves. J'ai demandé des relevés. J'ai consulté mon rapport de crédit. J'ai vérifié toutes les vieilles boîtes de réception auxquelles je pouvais me connecter. J'ai trouvé des fils de discussion. Tellement de fils de discussion. Routage mis à jour. Heureux que ce soit simplifié maintenant. Le foyer y gagne. Des messages de la coordinatrice confirmant joyeusement des changements que je n'ai jamais vus, avec maman et Sabrina en copie. Jamais moi. Mon nom était dans les objets des emails, comme une étiquette sur une boîte que je n'ai pas eu le droit d'ouvrir. Pendant ce temps, la vie de Sabrina sur Internet donnait l'impression que la location fonctionnait à merveille. Nouvel ordinateur, nouveau téléphone, un voyage avec le tag voyage d'affaires, mais les photos disaient journée à la piscine. Une publication sur « Honorer le labeur » avec un sac qui coûtait un mois de mon loyer. J'ai arrêté de regarder parce que je ne déteste pas ma sœur, et j'étais en train de commencer à le faire. Puis le dîner a eu lieu. L'étreinte de grand-père. La phrase qui a atterri comme si elle venait avec une facture. J'espère que tu profites bien de ton allocation de 7 000 $ par mois. La pièce s'est tue autour de ma réponse. Je lui ai montré le relevé avec le compte masqué. Sa bouche s'est amincie. Après quelques bouchées terribles d'un non-dîner, mon téléphone s'est allumé avec le numéro de la banque. La voix a dit, nous appelons pour vérifier un changement de bénéficiaire et une demande de virement sortant sur votre compte familial. C'est marqué comme urgent. J'ai demandé qui. Elle a dit, l'entreprise de Sabrina, un nom que je reconnaissais de ses factures et d'un sac en toile. Voici l'autre élément que personne ne connaissait.
Mon allocation n'était pas la seule chose que grand-père avait mise en place. Il y avait une clause de maturité. Le jour de mon 30e anniversaire, mardi dernier, le capital de ma part devenait éligible à une distribution unique si je le demandais par écrit. Je ne l'avais pas demandé. Quelqu'un d'autre l'avait fait. Alors, quand Lydia de la banque a dit « Autorisez-vous un virement de 250 000 $ à Sabrina S. Social LLC », j'ai dit « Non ». Et puis j'ai dit « Je l'ai tout ce qui est lié à mon numéro de sécurité sociale en attente d'un examen de fraude interne ». Et puis j'ai levé les yeux du téléphone vers ma famille qui avait commencé une conversation sur la tarte et j'ai pensé « Si je continue de traiter ça comme la météo, je vais me noyer ». Grand-père a convoqué une rapide réunion de famille dans sa bibliothèque, comme si c'était une sitcom et non un crash au ralenti. Des livres, des fauteuils en cuir, une cheminée que personne n'aime. Maman était assise, les bras croisés. Sabrina vérifiait son téléphone avec le volume à fond, si bien que chaque vibration résonnait. Je suis resté debout parce qu'être assis me donne l'impression d'être plus petit que ma peine. Grand-père tenait les relevés que j'avais imprimés. Il est dit ici, il a tapoté la page, que chaque distribution mensuelle listait comme eau. King est allé à un compte se terminant par 4187 depuis mars 2019. Simplification administrative, a dit maman comme si elle témoignait devant une commission. Nous avons utilisé un compte de foyer. Tout était partagé. Moi, je ne l'étais pas, ai-je dit. Si, tu l'étais, a-t-elle rétorqué. Tu ne l'as juste pas remarqué parce que tu étais si occupé. Sabrina est intervenue, la voix douce, j'ai gardé les reçus. Le loyer quand je débutais, l'équipement, les vols pour les conférences. Ce n'était pas comme si j'achetais des chaussures. Elle portait des chaussures que j'avais vues sur Internet pour le prix d'une mensualité de moto. Grand-père s'est tourné vers moi. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? À cause de 1000 petites raisons qui semblaient stupides à voix haute. Parce que je pensais que ça me ferait paraître avide. Parce que maman me donnait l'impression d'être dans un tribunal où j'étais toujours sur le point d'être accusé d'outrage. Parce que je ne voulais pas être le problème. Parce que j'étais occupé à essayer de survivre. Je ne savais pas, ai-je dit. Pas vraiment, jusqu'à ce que je sache. Il a hoché la tête une fois, comme un juge qui connaît déjà le verdict. Il a composé le numéro de Lydia sur son téléphone et l'a mis sur haut-parleur. Nous devons annuler toute demande de changement de bénéficiaire et inverser tout virement non autorisé, a-t-il dit. Avec effet immédiat. Lydia était efficace. Nous avons placé une suspension temporaire sur le virement sortant. Nous aurons besoin d'une confirmation écrite du donateur et du bénéficiaire. Nous devrons également vérifier les autorisations de la coordinatrice. Maman s'est redressée. Arthur, ne sois pas théâtral. C'est la famille. C'est de l'argent, a-t-il dit. Et l'argent rend la plupart des familles pires. Le sourire de Sabrina s'est fissuré. Tu vas m'humilier pour un malentendu? Tu as miné ton frère par tranche pendant 5 ans, a-t-il dit, sans élever la voix. Maman a tenté un dernier angle. Owen n'a jamais demandé d'aide. Il est têtu. J'ai regardé grand-père. Puis j'ai regardé ma sœur. Puis j'ai regardé ma mère qui m'a appris à garder les reçus comme si c'était des prières. Je ne demande pas, ai-je dit. Je pose une limite. Sabrina a levé les yeux au ciel. Oh mon Dieu. Les mots de thérapie. Des mots d'adulte, ai-je dit. Voici les plus simples. Plus question d'utiliser mon nom. Plus question de toucher à mon argent. Plus de routage. Plus de foyer à moins que j'y vive. Grand-père a hoché la tête lentement, comme un métronome. Sabrina, tu rembourseras chaque montant mensuel détourné de la part d'Owen, a-t-il dit. Et tu lui enverras un décompte écrit de ce que tu as dépensé. Nous déciderons si une partie de cela peut être considérée comme des dépenses familiales. Spoiler, non. Il s'est tourné vers maman. Tu es démise de tes fonctions de coordinatrice. Avec effet immédiat. Maman est devenue blanche comme un linge. Tu ne le penses pas, si, a-t-il dit. Tu as oublié à quoi servait cet argent. Et à quoi servait-il, a-t-elle lancé. De pistes de décollage, a-t-il dit. Pas de spectacle. La voix de Sabrina est devenue tranchante. C'est de la vengeance, pas de la justice. J'ai secoué la tête. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner la page.
La phrase a sonné comme le clic d'une serrure. Ma main a cessé de trembler. Grand-père m'a regardé. Veux-tu toujours l'allocation mensuelle, a-t-il demandé. Ou la distribution du capital, ou les deux en pause jusqu'à ce que tu décides. En pause, ai-je dit. Je veux penser comme une personne qui ne se noie pas, la pièce s'est réorganisée d'elle-même. Maman s'est levée et est partie sans claquer la porte, car elle sait que grand-père déteste ça. Sabrina a envoyé 3 textos frénétiques à quelqu'un. Probablement la personne qui attendait le virement qui n'allait pas arriver. Grand-père a posé sa main sur mon épaule, comme il le fait avant de serrer un boulon. On va arranger ça, a-t-il dit. Pas joliment. Justement. Le joli a été notre problème, ai-je dit. Il a souri d'un demi-sourire. Te voilà. Les premières 48 heures ont été bruyantes. Mon téléphone était un métronome. Maman, tu as humilié ta sœur devant ton grand-père. Sabrina, tu aurais pu venir me voir d'abord. Maman, encore, il est vieux. Il ne comprend pas comment l'argent circule maintenant. Sabrina, tu ruines mon entreprise. Numéro inconnu, nous souhaitons confirmer l'annulation du virement vers Sabrina S Social LLC. Tante Ruth, j'ai toujours dit que ta mère était trop généreuse avec son argent. Cousin Marc, bien joué. Ne dis à personne que j'ai dit ça. J'ai mis tout le monde en sourdine, sauf grand-père, mon patron et la conversation de groupe de l'entrepôt où nous postons des photos de palettes maudites. J'ai pris une longue douche qui n'a pas fait disparaître les maths. J'ai mis mes bonnes chaussettes. Je suis allé travailler. Les toilettes du bâtiment étaient en colère. Les toilettes ne se soucient pas des héritages. C'était un soulagement. Au déjeuner, j'ai rencontré une avocate qu'un ami m'avait recommandée. Elle s'appelait Priya. Elle parlait par points. Je lui ai donné une pile de documents, relevés, email, journal d'appel de la banque, la capture d'écran de l'entreprise de Sabrina, la note sur le compte de foyer avec mon nom comme si ça rendait la chose légale. C'est simple et pas simple, a-t-elle dit en tournant les pages. Légalement, usurpation d'identité, transfert non autorisé, violation de l'intention du donateur. Pratiquement, la famille. Je ne veux pas de tribunal, ai-je dit. Je veux un mur. On peut en construire un, a-t-elle dit. Une lettre de mise en demeure pour le remboursement des fonds détournés sur votre compte. Un nouvel administrateur de fiducie, des alertes à la fraude et une directive à la fondation. Aucun coordinateur à part vous et le donateur. Et aussi, les mots de passe. Changez-les partout. J'ai fait tout ce qu'elle a dit. Nouvel email, nouvelle banque, un gel de crédit si agressif qu'il a probablement verrouillé mon annuaire de lycée. J'ai retiré mon nom des services de streaming de maman, que je payais d'une manière ou d'une autre depuis 2020. J'ai annulé une vieille carte qui était constamment débitée pour l'Amazon, du foyer, parce que parfois, tourner la page, c'est libérer son portefeuille d'un avenir pour lequel on n'a pas signé. Grand-père a engagé un comptable judiciaire, une personne dont le travail est d'être le mot, reçu, en costume. Il nous a envoyé un tableur qui ferait jurer un saint. Chaque mois depuis mars 2019, $7 000 listés sous « Au King » routé vers X 4187. Note, dépenses de marque, voyage, bureau. Total. J'ai dû m'asseoir. Je n'écrirai pas le nombre ici, car le nombre est un personnage dans cette histoire et je ne veux pas lui donner plus de lignes. Sabrina m'a envoyé un email avec un PDF intitulé « Répartition ». C'était 4 pages de justification. Nous avons payé les charges de maman quand elle était à court. Nous avons investi dans mon entreprise, ce qui profite à la famille. Owen n'a jamais demandé. La dernière ligne, soyons adultes et ne rendons pas les choses laides. J'ai transféré ça à Priya. Elle a répondu, nous sommes adultes. C'est pourquoi c'est par écrit. Puis elle a envoyé à Sabrina et maman une lettre avec des mots comme détournement, restitution, devoir fiduciaire, et mon nouveau favori, cessation. Ce n'était pas impoli. C'était un mur avec une porte étiquetée, payé. Je me suis préparé à la tempête. Elle est venue de la direction habituelle. Maman, tu prends la nourriture de la bouche de ta sœur. Moi, elle se nourrit dans mon assiette depuis 5 ans. Maman, tu es ingrat. Moi, pourquoi? Maman, pour la famille que nous t'avons donnée. Moi, la famille que je vous ai donnée. Lisez. Pas de réponse. Sabrina a essayé une autre approche.
Parlons sans avocat. Nous nous sommes retrouvés dans un café qui vendait des boissons avec des adjectifs superflus. Elle portait un blazer blanc et des lunettes de soleil à l'intérieur, ressemblant à quelqu'un qui n'aime pas le mauvais éclairage. Elle a commencé avec des larmes. « Je n'ai pas volé », a-t-elle dit. « J'ai alloué. »« Tu as volé », ai-je dit, calme. « Tu ne comprends pas comment fonctionne la construction de quelque chose », a-t-elle dit. « Tu devrais être fier. » J'ai mis notre nom en avant. « Notre nom », ai-je dit. « Tu veux dire mon nom ?» Elle a essuyé ses larmes et est passée à la fureur, comme une chanteuse changeant de ton. « Tu adores jouer la victime », a-t-elle dit. « Tu aurais pu demander de l'argent pour le loyer n'importe quand. »« Je ne voulais pas d'argent pour le loyer », ai-je dit. « Je voulais mon argent. »« Tu es si petit », a-t-elle dit. « Peut-être, ai-je dit. Mais un petit paie ses propres factures. » Elle s'est levée. « C'est une bataille », a-t-elle dit. « Non, ai-je dit. C'est de la comptabilité. » Grand-père a appelé ce soir-là. Il avait l'air vieux d'une manière à laquelle je ne suis pas habitué. « J'aurais dû surveiller ça de plus près », a-t-il dit. Je pensais aider. Au lieu de ça, j'ai allumé une allumette et je suis parti. « Tu aidais », ai-je dit. Ça a juste été réaffecté. « Ta mère n'est plus coordinatrice », a-t-il répété, comme pour se le rappeler à lui-même. Je mets un professionnel en place. Si tu veux l'allocation mensuelle, elle ira directement à toi. Si tu veux le capital, on fera les choses dans les règles. Si tu ne veux ni l'un ni l'autre, je ne serai pas offensé. Je veux une clôture, ai-je dit. Ensuite, je veux réfléchir. Bien, a-t-il dit. Car le seul moment où l'argent est diabolique, c'est quand c'est un secret. La semaine suivante a été une route chaoteuse qui n'a cessé de chaoter que parce que nous nous sommes arrêtés. Le virement de Sabrina n'est jamais passé. Elle a posté une story en noir et blanc qui disait « Certaines personnes n'aiment pas vous voir gagner ». Ses followers lui ont envoyé des affirmations. Elle a fait un direct en pleurant sur la trahison familiale. Je n'ai pas regardé. Un cousin m'a envoyé un enregistrement d'écran avec la légende « MDR ». J'ai ignoré. Maman a tenté un dernier grand geste, un sommet familial chez elle avec un rôti qui avait le goût des années 90. J'ai fait venir Priya sur Zoom. Maman n'a pas aimé ça, mais elle a continué, car elle aime recevoir. Priya a passé en revue les chiffres. Nous demandons le remboursement des distributions mensuelles détournées sur le compte d'Owen. 30 jours, a-t-elle dit. Nous ne demandons pas de dommages et intérêts punitifs. Nous ne déposons pas de plainte. Nous n'irons pas au tribunal si vous vous conformez. Sabrina a ri sans humour. On ne peut pas tirer du sang d'une pierre, a-t-elle dit. Priya n'a pas scié. Heureusement que nous le tirons de l'argent. Maman a essayé les larmes. C'est ta sœur, m'a-t-elle dit comme si je ne le savais pas, je sais, ai-je dit. C'est pourquoi je ne porte pas plainte. C'est pourquoi je demande un plan. C'est pourquoi ce n'est pas une scène de ménage. C'est une limite. Nous sommes partis sans rien signer, mais avec tout de différent. Quoi qu'il en soit, 2 jours plus tard, un virement a atterri sur mon nouveau compte, intitulé « Restitution partielle ». Il venait de grand-père, pas de Sabrina. Il m'a envoyé un texto, elle me remboursera. Tu n'es pas mon collecteur de dettes. Tu es mon petit-fils. J'ai pleuré sur le sol de ma cuisine pendant 10 minutes, le visage dans une serviette, comme un personnage de film qui relâche enfin sa mâchoire. Le travail est devenu plus facile parce que je ne portais pas 2 emplois dans ma tête. J'avais toujours 3 emplois sur le papier, mais le poids avait changé. J'ai dit non à 1 heure supplémentaire et mon patron ne m'a pas viré. J'ai acheté de nouvelles bottes parce que mes anciennes me faisaient mal aux pieds. J'ai pris une respiration et elle ne contenait pas de chiffres. Il y avait encore des textos tard le soir. Il y avait encore des ouragans dans les conversations de groupe. Il y avait encore des parents qui pensaient que les ragots étaient un sport. Mais il y avait aussi un casier dans mon cerveau qui avait désormais une porte. Il y était écrit « à moi ». Cela fait 5 semaines. L'administrateur professionnel est en place. Les emails m'arrivent avec mon nom dessus et me concernent vraiment. L'allocation mensuelle n'est pas automatique. J'ai demandé à grand-père de la mettre en pause pendant que je décide quel genre de personne je suis quand je ne me démène pas pour faire du surplace. Le capital est là où il doit être, derrière une procédure, pas sous le curseur de ma sœur.
Sabrina et moi échangeons les textos nécessaires à propos de maman et des vacances. Parfois, elle envoie une fusée de détresse, tu m'as fait passer pour la méchante, et je ne la regarde pas. Maman m'envoie des couchers de soleil et des articles sur le pardon comme des coupons de réduction. Je mets un cœur. Je ne clique pas. J'ai écrit 5 lignes et je les ai collées à l'intérieur du placard de ma cuisine, là où se trouve le café. Je n'envoie pas d'argent que je ne peux pas me permettre de ne jamais revoir. Je ne laisse pas le mot « foyer » signifier que vous pouvez avoir mon nom. Je n'explique pas les maths à des gens qui préfèrent la magie. Je ne réponds pas aux questions d'argent par téléphone. Email, ou rien. Je ne m'excuse pas pour les serrures sur des portes qui auraient dû en avoir depuis le début. Je les lis à voix haute quand je fais des œufs. C'est à la fois ridicule et puissant. Grand-père est passé l'autre jour avec un sac de boulons et un regard. Nous avons réparé 3 chaises bancales et une chose bancale entre nous. Il a dit, je voulais que tu aies des options, pas des obligations. J'ai dit, je voulais ça aussi. Il a posé sa main sur la table et a tapoté 2 fois, comme il le fait quand il a terminé un travail. Bien, a-t-il dit. Si vous voulez une morale, elle est ennuyeuse et elle fonctionne, ne payez pas pour une histoire où vous êtes à la fois le méchant et le sponsor. N'appelez pas un détournement de fonds un malentendu. Ne laissez pas une bannière qui dit « Famille » couvrir un tiroir de reçus. Construisez une clôture. Gardez une porte. Utilisez les deux. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner la page. Je suis toujours dans le studio au-dessus du salon de manucure. Le bus soupire toujours. Je porte toujours une caisse à outils, mais quand mon téléphone vibre à 21h14, mon cœur ne s'emballe pas. Si la banque appelle, c'est mon doigt qui est sur le bouton. Si la famille appelle, ça va sur la messagerie vocale si le placard le dit. Je ne suis pas la location. Je ne suis pas le sponsor. Je suis la personne qui décide ce que je finance avec de l'argent, avec du temps, avec du silence. Et pour la première fois depuis longtemps, je suis.